En deuxième place, nous avons Gush, qui vient du set Mercadian Mask. C'est un éphémère qui coûte 4 mana incolores et 1 mana bleu. Mais en réalité, personne ne paye ce coût en mana, car elle a un coût alternatif qui permet de la lancer gratuitement. Mais pour cela, il faut renvoyer 2 îles que vous contrôlez dans votre main. Et lorsqu'elle se résout, vous piochez 2 cartes. Les sorts gratuits sont broken par nature, car ils passent outre les règles conventionnelles de Magic. Mais piocher 2 cartes sans devoir avancer de mana, ça, c'est particulièrement broken. Le coût réel de devoir remonter 2 terrains dans la main, c'est d'avoir accès à moins de mana dans les prochains tours. Mais surtout, ça vous empêche d'augmenter votre quantité de mana totale, car vous devez attendre pour jouer les nouveaux terrains que vous piochez, en plus de ceux qui ont été remontés. Cependant, si vous jouez un deck avec une curve très basse et beaucoup de sorts gratuits comme Force of Will, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de terrains. Rester sur 2 à 3 terrains toute la partie est parfaitement acceptable, car ça vous permet de jouer plus de sorts et donc d'avoir accès à plus de cartes pour payer les coûts des sorts gratuits justement. En pré-moderne, un format où l'on joue avec toutes les cartes qui ont une vieille frame, Gush est légale en 4 exemplaires. Elle est au cœur du deck Stiflenot, qui est un deck mono-bleu combo. Le but du deck est de placer un Dreadnought via une combo et de gagner la partie en attaquant 2 fois avec. En combinaison avec Foil, Gush permet de remonter les îles que l'on veut défausser avec Foil et de les remplacer avec les 2 nouvelles cartes piochées. Malgré le fait que le deck se retrouve souvent sans plus aucun terrain durant ses parties, il reste l'un des decks les plus puissants du format. Car peu importe si vous avez plus de terrain en jeu, si vous avez attaqué 2 fois avec une 12-12 piétinement, c'est généralement finito pour votre adversaire. Et pour information, Force of Will est banni en pré-moderne. Si Force était légal, ce deck deviendrait immédiatement tier 0. Il est donc évident que dans tous les formats ayant accès à de meilleurs sorts gratuits, la carte soit bannie.